Je viens de la Côte d'Ivoire. Alors, je travaille pour l'Office ivoirien des parcs et réserves. Donc, l'Office ivoirien des parcs et réserves, c'est une agence nationale et qui a pour prérogative de gérer tout le réseau national des aires protégées de Côte d'Ivoire. Donc, et de façon spécifique, moi, je travaille à la direction du parc national de Taï. Donc, pour ce qui concerne les changements significatifs qu'on a pu avoir par rapport à la mise en œuvre du projet, il faut souligner que déjà, l'Office ivoirien des parcs et réserves, c'est une agence gouvernementale. Et ce projet a été bâti sur la base des communautés. Donc, les communautés ont constitué le fondement, la base de la mise en œuvre de ce projet. Pour juste rappeler que le projet a été élaboré dans le but de pouvoir combler un certain nombre d'informations dans le processus de candidature du Parc national de Taï à la liste verte de l'IUCN. Il faut signaler au passage que le Parc national de Taï a été bénéficié de deux statuts déjà, donc de réserve de biosphère et de site du patrimoine mondial. Donc il s'agissait simplement de pouvoir documenter de façon participative les valeurs majeures de l'aire protégée et puis de suivre les valeurs qui ne sont pas encore intégrées dans la gestion. Et cela a été possible grâce aux connaissances des communautés. Donc les communautés ont été associées, engagées dans le processus de consultation pour pouvoir documenter ces valeurs-là. L'approche qu'on a eu à faire, c'était de pouvoir impliquer les personnes ressources de la communauté. Donc notamment les chefs coutumiers, les dignitaires qui sont des détenteurs des us et coutumes, et également des leaders d'opinion. Donc les échanges qu'on a eu à avoir avec ces leaders d'opinion, avec ces chefs coutumiers, nous ont permis de pouvoir planifier ensemble les activités et de pouvoir les implémenter avec la mobilisation de l'ensemble de la communauté. Mais il faut souligner que tout cela a été accompagné par la sensibilisation des communautés sur le bien fondé de pouvoir être inscrit, que le parc national Taï soit inscrit sur la liste verte de l'IUCN. Parce qu'ayant ce label, il y a d'autres avantages qui sont liés notamment à la gouvernance de l'aire protégée, l'amélioration des moyens de subsistance des communautés, l'appui au développement local. Donc ces différents aspects ont milité à l'adhésion de la communauté dans la mise en œuvre du projet. Le fait d'avoir le feedback des autres collègues d'autres pays qui ont eu à mettre en œuvre d'autres activités, ça nous permet aussi de pouvoir construire encore d'autres projets dans l'avenir en tenant compte de leurs leçons apprises, parce que c'est parce qu'ils sont passés par des difficultés qu'ils ont tiré des enseignements. Et donc, ces enseignements que nous avons, ça nous permet de ne pas passer dans les mêmes chemins, dans les mêmes difficultés, mais de pouvoir mieux envisager l'avenir par rapport aux différentes problématiques de la gestion des aires protégées.